ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير البرية سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. Amma ba'du, toute la louange et la gloire à Allah subhanahu wa ta'ala, le miséricordieux, le tout miséricordieux et le très miséricordieux. Que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur le sceau de tous les prophètes, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui suivent et suivront ses enseignements jusqu'au jour du jugement dernier. Chers téléspectateurs, pour commencer, nous vous adressons d'abord la salutation de l'islam, la salutation du paradis, la salutation universelle en vous disant Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur vous, sur votre famille, sur votre entourage, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accompagne dans nos affaires, dans nos activités, qui nous oriente tout au long de notre vie vers le bon et le droit chemin. Chers téléspectateurs, nous sommes déjà au début du mois Dhul Qa'da, le 11e mois de l'année lunaire et l'un des 3 mois du pèlerinage. Puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous dit Al-Hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihin al-Hajj, fala rafatha, wala fusuqa, wala jidala fil Hajj, wa ma taf'alu min khayrin يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ce verset, nous informe que le pèlerinage a ses mois précis et connus de tous. Et ces mois sont le mois de Shawwal, le 10e mois de l'année lunaire, le Dhul Qa'da, le 11e mois, et le Dhul Hijjah, le 12e mois de l'année lunaire. Certains ulama précisent que le 12e mois qui est Dhul Qa'da, qui est Dhul Hijjah, c'est les 10 premiers jours de ce mois qui est considéré dans ce verset, mais d'autres ont dit que c'est tout le mois, puisque le verset a dit Al-Hajju ashhur ma'lumat. Et le mot ashhur, c'est au pluriel et on ne peut pas considérer un mois uniquement par 10 jours. C'est pour cela que, selon la majorité des ulama, ils considèrent tout le mois de Dhul Hijjah, bien que Ibn Kathir et certains ulama ont dit que c'est seulement les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, parce que eux, ils regardent le côté de sacralisation pour s'apprêter pour le pèlerinage et le fait de rentrer dans le pèlerinage. Et pour eux, après le 10 jours de Muharram, le pèlerinage est déjà accompli. Et tout ce qui pouvait se passer après, ce serait simplement les compléments et les actes qui complètent le pèlerinage. Mais certains ulama disent que si quelqu'un retarde le tawaf jusqu'après
le 10 jours, est-ce qu'on va lui considérer ça? Certainement. Alors, ce qui veut dire que il est appelé à le faire jusqu'à la fin du mois du Zul-Hijjah. Si cela est accepté, ce qui veut dire que le mois du Zul-Hijjah au complet est considéré parmi les 3 mois de Hajj. Considérant ces 3 mois, le mois de Shawwal, parce que quelqu'un peut porter son ihram dans le mois de Shawwal et considérer que lui, il veut aller au pèlerinage, il lui est permis, puisque Shawwal est considéré parmi ces 3 mois, comme aussi le mois de Zulqa'dah. Nous sommes déjà dans le mois de Zulqa'dah, puisque de nos jours, c'est le mois dans lequel les pèlerins préparent le départ pour aller à la Mecque, pour aller accomplir le 5e pilier de l'islam. Oui, le Hajj est le 5e pilier de l'islam par le verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran « Walillahi ala nasi hijjul bayt man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun anil alamin » Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce verset « Walillahi ala nas hijjul bayt » C'est une obligation de part d'Allah subhanahu wa ta'ala envers les hommes de se diriger vers la Mecque pour aller accomplir le pèlerinage. Alors ce verset parle d'une obligation. Ce qui veut dire que le pèlerinage est l'un des piliers de l'islam, des 5 piliers de l'islam. Bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala a conditionné cette obligation par une condition. Cette condition se lit dans le verset « Liman istata'a ilayhi sabila » pour ceux-là qui ont la capacité d'y aller, d'accomplir cette obligation. Alors, la capacité se précise par 2 choses. Les 2 choses sont la capacité financière et la capacité physique. Mais chez les ulama, ils disent souvent « azad wa rahila ». Azad, c'est-à-dire les provisions dont il a besoin pour faire le pèlerinage et aussi la monture sur laquelle elle va monter pour pouvoir aller au pèlerinage par le passé. Mais aujourd'hui, nous considérons les provisions qu'il doit avoir et aussi les moyens de déplacement, tout cela rentre dans la capacité financière. À la fois la capacité physique et aussi la sécurité. La sécurité, par le passé, c'était vraiment exigé, puisqu'il y avait trop de coupeurs de route pour ceux qui veulent aller jusqu'à la Mecque et il quitte son pays. Il va passer par plusieurs pays avant d'y arriver. Et il pouvait à tout moment faire face à des coupeurs de route, à des voleurs par ici, par là-bas, ce qui fait que il était rigoureusement exigé par le passé la sécurité de la route. Mais aujourd'hui, alhamdulillah, il y a la sécurité mondiale qui permet aux pèlerins de quitter son pays et aller vers la Mecque tranquillement en quelques heures. En quelques heures, alors il n'y a pas cette quiétude qui avait par le passé de coupeurs de route ou bien de quoi, parce que déjà la sécurité aérienne est déjà garantie. Alors dans ce sens, si quelqu'un a cette capacité financière, c'est-à-dire le montant fixé par les organisateurs de Hajj, il a déjà cette capacité de payer ce montant et en plus, il a le nécessaire pour passer le temps à la Mecque.
Nous ne parlons pas des cadeaux et quoi qu'il veut ramener. Ces cadeaux et tout ce qu'il veut ramener après le pèlerinage ne rentre pas dans ce qu'il devrait préparer pour pouvoir passer le temps à la Mecque. S'il a déjà ce qui va lui suffire pour pouvoir manger et survivre tout au long de son séjour à la Mecque, cela suffit déjà. En plus, dans cette capacité financière, il doit assurer la vie de sa famille, de ses enfants, lors de son départ pour le pèlerinage. S'il doit passer 1 semaine, 2 semaines, ce qui va les suffire pendant ce temps, il doit les assurer ça. Parce que s'il ne les assure pas, ils vont à son départ, après son départ, commencer par commander par ici là-bas et commencer par pleurnicher que notre papa est allé au pèlerinage, il ne nous a rien laissé. Vous voyez que ce pèlerinage ne sera pas un pèlerinage complet parce que les plaintes ont déjà commencé par surgir après lui. Alors, lorsque nous parlons de capacité financière, il est important pour le pèlerin d'assurer les moyens de déplacement, ce dont il a besoin pour passer son temps à la Mecque et ce dont sa famille aura besoin derrière lui. C'est cela qui rentre dans la capacité financière. Lorsque nous parlons de la capacité physique, puisque le pèlerinage est un acte qui nécessite des actes physiques, puisque vous aurez à faire le tawaf, vous aurez à faire le sa'i entre Safa et Marwa, vous aurez même à marcher. Vous aurez à marcher d'une distance nécessaire si vous devrez respecter les rites tels que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a fait en quittant la Mecque vers Muzdalifa et de Muzdalifa vers la Mecque pour que vous ressentez que vous aviez bien accompli le pèlerinage. Alors, vous avez besoin d'un effort physique à la Mecque. Alors, dans ce sens, vous avez besoin d'avoir une capacité nécessaire du côté de votre physique. Nous en parlerons par la suite. Il y a encore une autre condition que les ulémas ont exigée et qui est aussi considérée dans les conditions de Hajj, c'est qu'il faut, en ce qui cela est exigé par la législation islamique, c'est ce qui concerne les femmes. Il n'est pas permis à une femme d'aller au pèlerinage sans son mahram. Le mahram peut être son époux ou bien l'un de ses membres, des membres de sa famille à qui il lui est interdit de se marier. À qui il est interdit de se marier, c'est celui que nous appelons mahram. Alors, le mahram doit être avec une femme. Puisque si une femme va au pèlerinage sans mahram, tout est permis, tout peut se passer. C'est-à-dire, celui qui sera son protecteur pendant le pèlerinage et être à son écoute, il a surveillé puisque la femme est faible. Et l'islam exige toujours sa protection. Mais ce qui se passe de nos jours, puisque chez nous, soit c'est la femme qui a la capacité d'aller à la Mecque et l'époux n'a pas de capacité, et la femme veut coûte que coûte aller au pèlerinage, selon le mazhab d'Imam Malik, c'est que si il y a un groupe de femmes vertueuses, il est permis à une femme d'aller avec ce groupe. Mais comme le cas espèce chez nous ici, il n'y a pas de groupe de femmes qui vont au pèlerinage. Alors, l'Arabie Saoudite exige qu'il faut associer un mahram à la femme qui veut venir pour le pèlerinage. Et nous organisons un peu de tout dans le système. Mais ce qui se passe par la suite, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il pardonne la majorité des gens. Parce que beaucoup reviennent, parce que on a déjà mis son nom comme étant mahram de telle femme. Ils reviennent et ils se marient de la femme de l'autre. Ça, c'est des choses qui se passent dans la société et qui amènent beaucoup à réfléchir. Il nous appelle à beaucoup de sérieux dans notre organisation, qu'Allah nous pardonne. On ne peut pas aller pour une obligation et maintenant
et ne pas respecter cette obligation et finalement tomber dans le haram, en des interdictions lors du pèlerinage. Qu'Allah pardonne la majorité de ceux qui sont tombés dans ces erreurs. Alors l'islam exige ces conditions pour que le pèlerinage soit effectif. Chers pèlerins, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَ الْحَجِّ. Lorsque vous sentez capable de faire le pèlerinage, d'abord il faut revenir à l'autre verset, puisque Allah subhanahu wa ta'ala a exigé la capacité pour faire le pèlerinage. Ce qui veut dire que lorsque cette capacité est acquise par quelqu'un, les ulama disent qu'il faut dans l'immédiat faire le pèlerinage. Dans l'immédiat, il faut que le musulman puisse aller au pèlerinage. C'est-à-dire, il n'est pas permis à quelqu'un, malgré qu'il a la capacité financière, la capacité physique, qu'il reporte le pèlerinage à l'année prochaine. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque vous reportez le pèlerinage, est-ce que vous pouvez nous garantir l'année prochaine? Vous pouvez empêcher tout empêchement qui pouvait vous arriver avant l'année prochaine? Par le passé, c'était la monture. Vous pouvez encore garantir cette monture pour l'année prochaine? De nos jours, cette capacité financière que vous aviez maintenant, vous pouvez la garantir pour l'année prochaine? Si vous ne pouvez pas la garantir, vous êtes rigoureusement appelé à aller au pèlerinage. C'est l'année même que vous aviez cette capacité. Puisque le Hajj a beaucoup de mérite, a beaucoup de valeur. Et le musulman ne doit pas retarder cette valeur-là. Il doit la chercher dans l'immédiat. Et il doit savoir que son âme est dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala exige, appelle à une œuvre, il doit répondre à cette œuvre. Alors, lorsque vous aviez formulé l'intention de vouloir aller au pèlerinage et vous aviez pris les dispositions, comment est-ce que vous allez préparer votre départ pour le Hajj? C'est par rapport à cela que nous allons présenter notre émission d'aujourd'hui. Le Hajj, comme vous le savez bien, c'est le pilier qui est lié à un endroit. Parce que les 5 piliers de l'islam, chaque pilier est focalisé à un acte précis. La foi est liée à nos cœurs et notre corps en général. Et tout ce que nous allons faire par rapport à la foi se déroule à l'interne de notre corps. Et les récompenses sont ainsi aussi. C'est pour cela que la majorité d'œuvres de la foi, nous les appelons les œuvres du cœur. La prière, en ce qui la concerne, est liée au temps. C'est-à-dire la gestion de nos temps se présente à travers la prière. Quelqu'un qui veut prier à l'heure et fait chaque prière à l'heure doit être quelqu'un qui gère son temps. Il gère son temps pour dégager les heures de la prière. Et si vous connaissez quelqu'un qui respecte rigoureusement ces heures, c'est celui qui fait la prière. Parce que la prière a son temps précis. Le début doit être précis. Et vous ne pouvez pas commencer avant. Et si vous la faites après, on dit que vous n'aviez pas fait la prière à son temps précis et que c'est un remboursement que vous êtes en train de faire. La zakat, c'est associé à l'argent. La gestion de l'argent
l'acquisition et la dépense. Tandis que le jeûne, ça s'associe à votre corps, la jouissance de votre corps. Jouissance, oui, par rapport au manger et par rapport à la jouissance avec vos épouses. Quant au pèlerinage, le pèlerinage s'associe à un lieu. Ce qui veut dire que vous allez adorer Allah subhanahu wa ta'ala en quittant vos maisons, vos endroits habituels auxquels vous êtes habitués dès votre naissance ou bien par vos activités. Vous êtes appelés à laisser les activités, à laisser vos habitations et à se diriger vers la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, à se diriger vers le lieu sacré d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ce qui veut dire que se déplacer d'un endroit précis à un endroit précis. Et si cela doit être possible, il faut se préparer pour le voyage. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset que nous avons cité au début de l'émission, فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. فَمَنْ رَفَثَ, celui qui se sacralise, celui qui se sacralise pour le pèlerinage, c'est-à-dire celui qui s'apprête et se prépare et se met en route pour le pèlerinage, Allah subhanahu wa ta'ala lui met en garde contre certaines choses qu'il doit éviter lors de son pèlerinage. Allah lui demande d'éviter certaines choses. Alors, pour être à l'abri de ces choses-là, il faut nécessairement s'apprêter pour ça. Il faut connaître comment est-ce que vous allez vous comporter par rapport à ces choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a citées. Dans ce verset, Allah nous dit « Fala rafatha wa la fusuqa wa la jidala fil hajj » Allah subhanahu wa ta'ala nous parle ici d'une préparation que nous allons appeler une préparation spirituelle et une préparation liée à l'éthique, au comportement lors du Hajj. Dans le verset, il continue « Watazawwadu » Faites des provisions pour le Hajj. Ça aussi, c'est une préparation. Nous allons revenir en deuxième partie pour apporter le détail sur chaque préparatif. Mais le préparatif le plus important qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité dans le verset, et c'est autour de cela que nous allons débattre de plus. Elle a dit « وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى » Faites la provision, mais le meilleur provision que vous allez faire, c'est quoi? C'est la crainte d'Allah. C'est la crainte d'Allah. Et c'est ça la base du pèlerinage. Le début, les préparatifs du pèlerinage doivent se baser sur la crainte. Le pèlerinage en question doit se passer dans la crainte d'Allah. L'après-pèlerinage doit être focalisé sur la crainte d'Allah. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans ce verset فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِي. Craignez-moi tout le temps, avant le pèlerinage, au cours du pèlerinage et après le pèlerinage.
C'est pour cela que lorsque les ulama nous ont parlé de Al-Hajjul Mabrour, ils l'ont défini par celui qui apprête bien son pèlerinage et qui accomplit dignement, en respectant les règles de l'art, règles nécessaires pour pouvoir obtenir les meilleures récompenses de pèlerinage. Et en plus, après son retour de la Mecque, il ne retourne plus à tous les péchés auxquels il était habitué avant le pèlerinage. Si quelqu'un arrive à respecter cela et le fait dans la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui-là que nous considérons comme étant Al-Hajj al-Mabrour. Et le hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit Al-Hajj al-Mabrour, laysa lahu jaza illa al-Jannah. Celui qui arrive à accomplir son Hajj dignement et avec la bienfaisance reviendra en ayant reviendra rené et Allah lui aura déjà pardonné tous ses péchés. Nous reviendrons après la pause pour vous donner encore plus de détails par rapport aux préparatifs du Hajj. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ìkànnì tẹ́ ń wò yìí náà ní ìkànnì Sunna TV. Níbi tí àwọn onímọ̀ ti ń tẹ ìmọ́lẹ̀ sórí ẹ̀sìn Islam látọ̀rọ̀ Sunna TV. Ìmọ́lẹ̀ nínú Sunna Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ní gbogbo ìgbà ní kẹ́ ẹ máa wò wá. Tí ẹ sì máa rí ẹ̀kọ́ ìsìn kọ́. Lórí ìkànnì yìí náà ni o. Òun ló múlẹ̀ rẹ̀kẹ̀tẹ̀ yàtọ̀ yìí. Gbogbo mùsùlùmí lọ́kùnrin àti lóbìnrin. Ẹ jẹ́ ká máa wo Sunna TV. Ẹ jẹ́ àwọn ọmọ wa náà máa wo Sunna TV. Kí wọ́n lè bá ní ìmọ̀ tó péye nípa Sunna. Ìkànnì tó ń tàn mọ́lẹ̀ sínú ẹ̀sìn ni Sunna TV Yorùbá. Ẹ máa wò wá ní gbogbo ìgbà kẹ́sì máa kọ́ ẹ̀kọ́ tó péye nípa Sunna. Nous poursuivons notre émission sur le thème comment préparer son pèlerinage. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans ce verset qui nous parle des préparatifs de Hajj, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Faites des provisions. Faites des préparatifs pour le Hajj. Mais les meilleurs préparatifs que vous allez faire, comme le verset le précise, at-taqwa, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque nous parlons de crainte d'Allah, nous parlons de beaucoup de choses que nous devrons apprêter avant de se mettre sur la route de la Mecque. La première chose, c'est l'intention. Mon frère, pour avoir un pèlerinage réussi, il faut que ton pèlerinage soit à cause d'Allah. Il faut que tu formules une intention sincère et que ce pèlerinage, tu veux le faire à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu veux le faire parce que Allah a dit dans le Coran, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ. Puisque c'est une exigence de ta religion. C'est que tu veux accomplir l'un des piliers de l'islam. Et que déjà, tu as déjà les 4 piliers, si tu es quelqu'un qui fait déjà la zakat, et que tu veux avoir dans ton portefeuille religieux les 5 piliers de l'islam. C'est-à-dire, tu dois ressentir dans ton cœur que c'est un acte religieux et que tu veux le faire pour être élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça et simplement ça qui doit être l'intention du pèlerinage. Tu peux par la suite avoir d'autres profits, mais ça ne doit pas rentrer dans l'intention initiale du pèlerinage. Rien ne doit pas être devant cette intention. Lorsque l'intention est saine, est bonne, et que tu veux le faire à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala,
tu dois retourner complètement vers Allah dans tes préparatifs. C'est-à-dire, dans tes préparatifs de Hajj, tu dois savoir que même un franc ne doit rentrer dans ton argent que tu veux amener au pèlerinage. Un franc haram ne doit pas faire partie de ce que tu veux amener au pèlerinage. Puisque le pèlerinage, c'est pour Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte que les choses saines. Mon frère, si tu sais que l'argent que tu veux utiliser pour le pèlerinage, il y a de l'argent d'usure dedans. Tu es allé à la banque pour prendre de l'argent et tu sais que c'est un dépôt que tu as fait là et on t'a dit que 4% c'est ton intérêt. Maintenant, tu t'en vas ramasser tout ce que tu as là avec les intérêts et tu dis que c'est avec ça que tu veux aller au pèlerinage. Mon frère, ce pèlerinage n'aura pas son sens auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque il y a de l'argent, de l'usure dans cet argent. Et l'usure, c'est haram. Et ton argent que tu veux amener pour le pèlerinage n'est pas un argent sain. Là, tu vas aller perdre ton temps à la Mecque et revenir. Et toi, comme par le passé, on le dit, ton pèlerinage ne va pas être mieux que le pèlerinage de l'âne ou de chameau qui vont aussi au pèlerinage. Alors, inutile de perdre ton temps. Il faut veiller au gré par rapport à l'argent que tu veux utiliser pour le pèlerinage. Avant même de le sortir, avant d'aller le déposer. Soit ce que tu veux payer au convoyeur pour le Hajj, ou bien ce que tu veux aller dépenser là-bas, même ce que tu veux laisser pour tes enfants derrière toi. Tout cela rentre dans l'argent du Hajj. Et aucun haram ne doit pas rentrer dedans. Ça, c'est l'essentiel des préparatifs. C'est-à-dire, tu dois avoir la crainte d'Allah dans tout ce qui est lié au Hajj. Si tu veux réellement avoir la récompense exacte du Hajj et que tu veux finir pour qu'Allah te qualifie comme Hajj Mabrour. Le Hajj al-Mabrour, c'est celui qui a un pèlerinage qualifié de pèlerinage bien fait, bien réalisé. Chers téléspectateurs, le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala pour aller au pèlerinage commence par l'argent qu'on veut utiliser pour aller au pèlerinage. Le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala pour aller au pèlerinage t'exige, lors de la formulation de l'intention, de dire je m'en vais au pèlerinage pour changer ma vie, pour changer mon comportement, pour changer ma manière de faire. J'étais un homme négligent par rapport à la religion. Je veux aller au pèlerinage pour qu'au retour du Hajj, je deviens un musulman sérieux dans sa religion. C'est-à-dire, il faut que l'intention que nous formulions pour pouvoir faire le pèlerinage, c'est pour matérialiser un changement dans notre vie. Et non, je veux aller au pèlerinage parce que mon frère, il était l'année passée et comment est-ce qu'il va me devancer? Non, cette année, moi aussi, je dois aller. Ou bien, tu as appris que ton frère a décidé d'aller au pèlerinage ou bien un ami à toi veut aller et maintenant tu dis, ah non, il ne doit pas me devancer pour aller. Je dois le devancer ou bien, le minimum, c'est qu'on aille ensemble. Alors ton pèlerinage, c'est à cause de lui. C'est pour le concurrencer. Ce n'est pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et le pèlerinage pareil n'a pas une intention bonne. C'est tout à fait une perte pour ce musulman. C'est pourquoi, dans ce sens, nous disons que celui qui veut aller au pèlerinage, à côté de la crainte d'Allah, il doit faire son pèlerinage avec un dévouement pour Allah subhanahu wa ta'ala, une sincérité avec son Seigneur, c'est-à-dire avec le ikhlas. Puisque quand vous faites sur votre pèlerinage sans ikhlas,
vous n'auriez aucune récompense auprès d'Allah. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ana agna shuraka ani shirk » Je n'aime pas qu'on associe qui que ce soit et quoi que ce soit à moi dans une adoration. Celui qui associe à moi quoi que ce soit, qui que ce soit dans l'adoration, je le laisserai avec cette adoration et je le laisserai avec son associé dans l'adoration. C'est pourquoi le meilleur préparatif pour le pèlerinage, c'est de se débarrasser de tout acte de mécréance que nous avions dans nos comportements. Mon frère, tu veux aller à la maison d'Allah. Et maintenant, tu t'en vas vers un bokonon, un devin, un marabout, pour lui dire, je vais aller au pèlerinage. Est-ce que ce voyage sera un voyage réussi? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est celui-là qui va te dire ça. C'est celui-là qui va te le dire. Celui qui vit avec le shaitan. Celui qui a basé son vie, qui a basé sa vie, ses mouvements sur le diable et les djinns. C'est chez lui que tu vas demander conseil pour ce qui concerne Allah. Chez un ennemi d'Allah, tu veux prendre les conseils pour aller à la maison d'Allah. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il y a certains, ils vont aller devant la divinité de leur maison pour dire, divinité, je veux voyager, je vais aller au pèlerinage. Accompagnez-moi. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ils vont t'accompagner où? À la maison d'Allah. Subhanallah. Déjà, le pèlerinage est fauché déjà par là. Parce que vous avez déjà associé à Allah une divinité dans ce qui est uniquement pour Allah. Chez nous, on a l'habitude de faire des manifestations, de fêter pour pouvoir préparer le pèlerinage. Si c'est simplement dans le sens de l'adoration, de la crainte d'Allah, et non dans le sens des manifestations à laquelle tout est associé, tout le mélange se fait. Qu'Allah pardonne tout ce qui organise ces mécréances. Et vous commencez déjà par détruire votre pèlerinage avant même de sortir de votre maison. Qu'Allah nous pardonne. Qu'Allah nous donne la meilleure compréhension de notre religion et qu'on ait en idée les objectifs principaux de chaque acte religieux et qu'on sache que à travers notre pèlerinage, nous voulons être élevés auprès d'Allah. Nous voulons être comme les anges dans les adorations. Chers téléspectateurs, pour vous préparer pour votre Hajj, vous avez besoin de repentir. Oui. Parce que tu veux devenir, après le pèlerinage, un homme proche de Dieu. Tu veux revenir chez toi, débarrassé de tous tes péchés, c'est-à-dire être rené, pardonné de tous tes péchés. Quels sont ces péchés? Les péchés que tu es en train de faire, maintenant même avant de partir. Et tu penses que en revenant, tu vas automatiquement laisser ces péchés? Là-bas, il n'y a personne qui va te faire asseoir et va te dire, mon frère, attention, ces péchés-là que tu fais, tout tel que tu fais, non. Tu iras à la Mecque, faire des rites liés au pèlerinage et tu vas revenir simplement. Alors, et ce n'est pas que arriver là-bas, il y a un scanner ou bien quoi qu'on va mettre sur toi pour te débarrasser de tout ce que tu as comme péché et tout ce que tu as l'habitude de faire comme comportement, comme acte malsain dans la religion. Non. Alors, pour que tu reviennes du pèlerinage
en étant purifié et débarrassé des péchés. Mon frère, tout se prépare dès maintenant. De ta maison, tu dois le préparer. Si tu veux revenir avec un Hajj Mabrour, tu as besoin maintenant de repentir, de la repentance. C'est-à-dire comment? Tu dois te concentrer. Je vais aller au pèlerinage. Et je veux revenir en étant pardonné. Pardonné de quoi? De ces grands péchés que tu commets maintenant. De tous ces péchés-là que tu commets. Alors, tu dois te concentrer et rassembler les conditions de repentir. C'est quoi ces conditions de repentir? C'est-à-dire, les grands péchés que tu as l'habitude de faire, tu les alignes, tu les cites et tu les mets devant toi. J'ai l'habitude de boire de l'alcool, j'ai l'habitude de faire de l'usure, j'ai l'habitude d'escroquer les gens, j'ai l'habitude de faire la fornication, j'ai l'habitude de faire ceci, tu les cites. Après les avoir établis devant toi, tu annonces à l'instant même que tu te débarrasses de tous ces péchés et de tout ce qui est lié à ce péché. Ça, d'abord, c'est la première condition. Après que tu formules cette intention de vouloir te débarrasser de ça, tu regrettes tout ce que tu avais fait par le passé. Tu pleures ton état devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et tenez-vous tranquille, la plus grande chose d'un être humain vis-à-vis de son Seigneur, c'est une goutte de larmes qui coule de ses yeux. Quand l'âme va goûter de votre, va descendre de votre yeux, cette petite goutte-là suffit pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous pardonne. C'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous demande de chercher à pleurer pour Allah. Et le prophète dit, même si vous n'êtes pas du lot de ceux qui arrivent à vite pleurer, cherchez les pleurs par ici, par là-bas, pour que Allah vous pardonne. Alors le passé doit être regretté avec sincérité. Et maintenant, vous prenez l'engagement de ne plus revenir à ces péchés. Lorsque vous faites ce repentir avant de sortir de la maison et vous vous engagez à ne plus revenir à ces péchés, mon frère, je pense que si tu vas au pèlerinage et pendant le pèlerinage, tu te rappelles tout le temps de ces engagements et tu formules ce regret tout le temps, tout au long des jours de pèlerinage, tout au long des rites, lors de ton tawaf, lors de ton saï, le jour de Arafat, à chaque endroit, tu regrettes ce que tu avais l'habitude de faire comme péché. Je pense que lorsque tu vas revenir de la Mecque, tu seras vraiment un vrai rené. Lorsqu'Allah va te pardonner tes péchés, tu n'oseras plus retourner à ces péchés. Mais le drame chez nous, c'est qu'il est dans l'alcool, il est dans l'usure. C'est même l'argent de l'alcool là, de ces buvettes, c'est les recettes de ces buvettes là qu'il prend pour aller au pèlerinage. Même lorsqu'il a manque, il a quelques manquants. Quand il était à la Mecque, il les a demandé de lui envoyer de l'argent. C'est les dernières recettes de la buvette qu'on lui a envoyée. C'est le même argent de haram. C'est dans ça qu'il vit. Et le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui dont ses repas sont haram, ses boissons sont haram, l'habit qu'il porte même, c'est le haram. Vous pensez que celui-là va tendre ses mains devant Allah et Allah va les hausser? Ce n'est pas possible. Le prophète dit, Anna yustajab lahu. Comment est-ce que Dieu va répondre à ses invocations? Il est allé à la Mecque, il a dit qu'il a pleuré, il a imploré, Dieu n'a pas répondu. Comment est-ce que Dieu va répondre? Alors que tout ce qui t'entoure, c'est le haram.
Alors, chers téléspectateurs, pour aller au pèlerinage, nous devrons nous préparer par le repentir. Lorsque vous aviez ce repentir sincère, Taubatan Nasuh, sachez qu'à votre retour, vous serez réellement un musulman saint, un musulman débarrassé de tous ses péchés. Chers téléspectateurs, pour aller au pèlerinage, il faut la connaissance. Il faut quoi? Il faut la connaissance. Il faut des préparatifs scientifiques. Vous devez connaître les rites de pèlerinage. Vous devez connaître les obligations. Vous devez connaître les erreurs à ne pas commettre lors du pèlerinage. On ne va pas au pèlerinage comme ça et se met dans les rites à notre manière et attend le convoyeur qui vous explique tout. Alors, le convoyeur là, il ne s'occupe pas de notre pèlerinage. Non, c'est vous que vous ne vous occupez pas de votre pèlerinage. Parce que notre religion, c'est une religion basée sur la science, sur le savoir. Et le musulman est appelé à connaître chaque point de son pèlerinage. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a bien précisé « Khudhu anni manasikakum » Prenez de moi vos rites de Hajj. C'est-à-dire, personne ne doit rien faire pendant le pèlerinage sans que le prophète n'a pas fait cela. Et si tu ne connaissais pas, si le convoyeur fait des erreurs, tu ne peux pas savoir il y a une erreur ou pas. Il t'induit en erreur, toi-même tu tombes dedans parce que tu ne connaissais pas. Mais si tu connaissais cela bien avant que tu ne sortes de la maison, tu sauras que tu n'as pas besoin d'un convoyeur pour qu'il t'enseigne ce que tu dois faire lors du pèlerinage. C'est pour cela qu'il est important d'étudier et de connaître pas à pas le pèlerinage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous en parlerons lors de notre prochaine émission. Le pèlerinage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pas à pas, du début jusqu'à la fin, pour que le pèlerin sache comment est-ce qu'il va accomplir son pèlerinage en respectant les enseignements de l'islam et en restant dans le cadre du pèlerinage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les préparatifs du Hajj, il faut citer la capacité physique. Mon frère, tu as besoin de marche à la Mecque. Tu vas marcher, que tu le veuilles ou pas. Tu dois marcher, ne serait-ce pendant le tawaf, ne serait-ce pendant le sa'i entre Safa et Marwa. Et si possible, si tu as un convoyeur sérieux, il peut t'amener à marcher de Arafat jusqu'à Muzdalifa et de Muzdalifa jusqu'à la Mecque. Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a fait d'ailleurs. Alors, pour parcourir ces distances, tu as besoin d'une santé. Alors, tu as besoin de marche. Alors, parmi tes préparatifs pour le pèlerinage, il faut que tu commences dès maintenant, ne serait-ce que 30 minutes de marche par jour. Ça doit faire partie de ton agenda avant le pèlerinage. Pour que ton corps soit habitué aux marches. Parce que tu vis dans l'aisance. Tu sors de ton véhicule climatisé, et tu rentres dans ta maison climatisée, et la durée de ta marche par jour, tu le connais toi-même. Et maintenant, quand tu seras à la Mecque, et on va t'inviter à marcher, comment est-ce que tu vas te comporter? Parmi tes préparatifs du pèlerinage, je pense que les convoyeurs s'en occupent déjà. Les vaccinations, les injections, en tout cas le côté médical nécessaire pour quelqu'un qui veut aller dans un autre village, quelqu'un qui veut aller dans un embouteillage spécial, dans un mouvement spécial, dans un climat spécial. Il faut s'apprêter pour tout cela. Ce qui est plus important pour moi, à la fin de cette émission, c'est ce qu'on doit préparer. Et je suis rigoureux par rapport à cela. Vos compagnons pendant le pèlerinage. Chers téléspectateurs,
La réussite de ton pèlerinage est liée à tes compagnons lors du pèlerinage. Puisque les interdictions qu'Allah subhanahu wa ta'ala a citées dans ce verset que nous venons de réciter, Fala rafath, il ne doit pas avoir de rapport sexuel. Tout acte lié au rapport sexuel pendant le pèlerinage. Vous ne devez pas parler des femmes. Vous ne devez pas vous asseoir à échanger sur regarder la fille qui passe là. Vous va dire, calomnier les filles pendant le pèlerinage. Ou bien commencer à faire des coups aux femmes, aux filles d'autrui pendant le pèlerinage. S'asseoir tout le temps pendant le pèlerinage à parler des matchs, de je ne sais quoi, même quand vous allez au pèlerinage, de vos amis, vous entendez des informations que vous n'aviez jamais entendues dans votre vie. Ou on consacre tout le temps dans des bavadages inutiles. C'est pourquoi la sélection du convoyeur et des compagnons de votre pèlerinage est nécessaire. C'est pourquoi je dis et je le répète, la réussite de votre pèlerinage est liée à vos compagnons du pèlerinage. C'est pourquoi soyez rigoureux dans le choix du convoyeur et cherchez à savoir qui sont ceux-là qui se sont déjà inscrits auprès de lui pour que vous sachiez dans quel mouvement vous allez passer votre pèlerinage. Parce que si vous échouez dans ces compagnons, soit vous allez passer tout le temps isolé tout seul, parce que vous verrez en eux ce qui ne vous intéresse pas, ce qui va vous amener à être loin des enseignements d'Allah et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lors du pèlerinage. Chers téléspectateurs, pour finir, ce qui est conseillé, pas beaucoup, désolément, c'est que lorsque vous voulez aller au pèlerinage, c'est une occasion pour vous, c'est une opportunité pour vous pour laisser vos testaments. Écrivez votre testament avant de partir, parce que vous ne savez pas. Ça peut être la fin de votre vie, ce que nous ne souhaitons pas à nos pèlerins, et que nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accorde un bon retour, un bon état à tous nos pèlerins. Mais si ça arrive, sachez que vous avez déjà, c'est une opportunité, vous pouvez le faire. L'islam ne vous interdit pas ça. Et aussi, avant votre départ, essayez de laisser des conseils à vos enfants, à vos épouses, à vos proches, pour la bonne conduite de vos affaires lors de votre absence. Nous allons nous arrêter sur ce point en implorant Allah subhanahu wa ta'ala qu'il assiste tous nos pèlerins à faire de très bons préparatifs pour le pèlerinage et pour que le départ soit aussi un départ réussi et que tout au long de le pèlerinage, tout se passe dans de très bonnes conditions. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd, Allah.